Bonjour, bienvenue à la pratique d'examen 2. Donc, c'est une petite vidéo qui va vous expliquer le solutionnaire de la pratique d'examen. Il va y avoir des petits taquets de tabulation dans la vidéo pour trouver chaque partie sur laquelle vous avez à travailler. Alors, donc c'est la dernière fois qu'on se voit avant l'examen de lundi. Évidemment, vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous si, même avec l'explication d'aujourd'hui, c'est pas suffisamment clair pour vous. Comme je vous ai répété à plusieurs reprises dans les MIO, vous pouvez toujours m'envoyer un MIO avec vos disponibilités et on va pouvoir se rencontrer pour répondre à vos dernières questions avant l'examen. Évidemment, la pratique d'examen est toujours plus longue que l'examen réel, comme vous avez constaté, parce que la pratique fait le tour complet. Alors, on va commencer avec ici la partie 1. Alors, dans le fichier 1, la partie 2, alors ici, vous avez entre autres dans cette partie-là de la mise en page aussi là, pour voir qu'on n'oublie pas là, les fonctions de mise en page. Donc ça, dans l'ensemble, la plupart, vous l'avez. Le problème, c'est que vous perdez souvent des points là-dessus juste parce que vous l'oubliez. Il y a toujours un tableau, là, comme je vous ai dit déjà plusieurs fois depuis le cours 1 dans les examens que je mets avec la mise en page, en tête, pied de page, format de papier, zone d'impression, pour que vous vous en rappeliez. Alors ici, je prends mon tableau ici pour la mise en page qui est de... oh, je pense que je ne suis pas tout à fait à gauche. Voilà. Donc ici, jusqu'en bas, de A5 jusqu'à L17, qui est l'ensemble du tableau. Alors, dans mise en page, je vais lui dire que ma zone d'impression, ce n'est que ça. Donc, ça veut dire que les instructions en mauve et le petit tableau bleu à droite n'apparaîtra pas dans l'impression, ici. Et je veux avoir, donc, l'orientation ici n'a pas été demandée, mais par défaut, je peux la mettre en paysage étant donné que mon tableau est au long. Et on a demandé comme taille de papier lettre, qui est le par défaut, qui est le standard ici au Canada et aux États-Unis. Si vous avez installé en français par défaut, souvent ce sont les formats français qui sont par défaut, donc ça se peut que ça vous donne A4 ou B5 par défaut si vous n'avez pas changé vos paramètres. Alors vous ferez attention à ça. Et mettre votre nom dans l'entête, donc il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez aller dans l'affichage ici pour pouvoir voir vos pages. Donc ici le deuxième élément qui permet de voir vraiment les feuilles de papier et les sections. Et là, je pourrais écrire mon nom dans l'entête. Je n'ai pas spécifié nécessairement mon nom doit être dans le milieu à gauche ou à droite. Donc vous pouvez le mettre où vous voulez. Alors votre nom ici. Et ce qui va me rester à déterminer, alors je vais revenir à mon affichage normal, c'est d'aller lui dire dans mise en page qu'on veut une page de haut par une page de large pour s'assurer d'avoir vraiment simplement ça de disponible à l'écran pour lorsque l'on va à l'impression que ça rentre complètement dans une page. Alors, si vous n'avez pas mis en paysage, vous l'avez laissé en portrait, c'est un petit peu plus petit, mais dans les demandes, il n'y avait pas de spécification d'orientation, alors les deux seraient valides. Alors là, le plus intéressant, allez faire les différents calculs. Alors, on va utiliser ici, on peut utiliser des si, on peut utiliser aussi des recherches V et des fonctions de calcul de base là, auxquelles on est habitué, fonctions financières. Alors, c'est ce qu'il y a un petit peu de tout dans ce tableau-là. Alors, à la base, on veut déterminer le coût du condo. Alors, le coût du condo dépend en l'occurrence du nombre d'étages, donc 1 ou 2 étages. Il y a un nombre de pieds carrés ici avec le montant par pied carré. Alors, pour le premier étage, c'est 75 $ du pied carré. Et s'il y a un deuxième étage, c'est 110. Alors, ici, je vais utiliser le si pour aller déterminer si j'ai un étage ou 2 étages. Parce que si j'ai seulement un étage, c'est une fois
le nombre de pieds carrés fois le 75 $. Si j'en ai deux, ben j'ai une fois le nombre de pieds carrés à 75 plus une autre fois le nombre de pieds carrés à 110 pour le deuxième étage. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, si le nombre d'étages est égal à 1, si vous l'avez peut-être mis à l'envers puis commencé par 2, ça fonctionne aussi tant que vous mettez les éléments au bon endroit. Alors, moi, je mets virgule parce que mon ordinateur est en anglais. Donc, ici, virgule pour les séparateurs de paramètres. Dans votre cas, ce serait probablement plus point virgule. Alors ici, ma condition, est-ce que B6 est égal à 1? Si oui, donc ça veut dire un étage, le nombre de pieds carrés fois 75. Alors, je peux aller chercher le 75 ici. Et là, étant donné que je vais vouloir copier ma formule, le 75 doit être en absolu parce que en descendant ma formule, je ne veux pas que le 75 passe au 110, au 1500 et au 800. Donc, ça reste vraiment ça. Ici, par contre, B6 et C6, effectivement, quand je vais copier vers le bas, ça va aller à la ligne 7, la ligne 8 pour aller chercher tous les condos, toutes les propriétés. Si c'est faux, ça veut dire qu'il y a deux étages parce qu'ici, c'est les deux seuls choix que j'ai. Alors, encore là, c'est mon nombre de pieds carrés fois 75 en absolu, plus le nombre de pieds carrés encore, fois 110, qui est mon deuxième étage, en absolu aussi pour la même raison. On veut que ça reste 110, même si je le copie vers le bas. Alors, ce serait mon si pour le coût de base du condo. Pour le coût du garage, ben, c'est à savoir s'il y a un ou deux stationnements. Alors, ici, le coût par stationnement est de 1500. Alors, un calcul bête, nombre de stationnements qui est écrit dans D6, fois mon 1500 qui est dans le garage. Ici, le coût de stationnement par stationnement. Donc, le petit commentaire qui a été ajouté ici, c'est pour vous rappeler que c'est vraiment par stationnement. Comme le coût du pied carré vous a été indiqué en rouge par étage pour que ce soit bien représentatif. Alors, tout simplement, là, évidemment, si j'oublie de mettre mon absolu à 1500 à la cellule K9, quand je vais copier, ça va aller à 800, 1200, 2100, et là, ça ne fonctionnera plus, évidemment. Donc, ici, j'oublie pas de le mettre en absolu. Alors, ici, j'ai un seul garage, donc à ce moment-là, j'ai mon 1500. Pour le coût des options, j'ai le choix entre l'option 1, 2 ou 3 qui a un coût de 800, 1200 ou de 2100. Alors, étant donné que j'ai 3 choix, là, j'ai 2 possibilités. Soit je prends les si, parce que 3 choix, ça se fait quand même bien, ou je fais une recherche V. Les 2 fonctionnent, les 2 sont corrects. D'habitude, quand j'ai plus que 3 choix, c'est préférable et ça va plus vite de le faire en recherche V. Par contre, quand j'ai entre 1 et 3 choix, ben ça s'équivaut. Alors, vous avez le choix. Alors ici, je vais le faire 2 fois. Je vais le faire avec le si et je vais le faire avec le recherche V pour vous montrer la différence. Alors ici, égal si. Alors, mon si, comme d'habitude, si mon E6 est égal à 1, virgule ou point virgule chez vous, donc je vais aller faire mon 800 $ avec F4, parce qu'encore là, si je copie, ça reste l'option 1 reste toujours 800, donc toujours Q, 10. Ensuite, si c'est faux, j'aurai un autre si à valider, parce que j'ai 3 options, donc 2 si. Alors, si E6 est égal à 2, point virgule, mon prix de l'option est égal à 1200, encore là F4, quand je copie vers le bas. Et sinon, j'ai appuyé 2 fois, sinon c'est 2100 qui est mon option 3. Donc c'est pas 1, c'est pas 2, c'est automatiquement 3 parce que ici j'ai 3 options possibles seulement. Ceux qui auraient rajouté un autre si pour vérifier si c'est 3, puis sinon mettre 0 ou NA ou quelque chose, ça serait aussi valide. Là, ça permettrait de voir s'il y a une erreur. Donc, ça serait aussi bon. Alors ici, je vais mettre mes 2 parenthèses pour mes 2 si. Alors, ça serait ma première façon de le faire.
Alors, juste pour le plaisir de voir cette partie-là, alors ici, si je copie, alors j'ai mon 800 pour l'option 1, mon 1200 pour l'option 2, et ici j'ai une option 3 qui est à 2100 et option 1 à 800. Donc, ça fonctionne très bien avec le si. Alors, je vais effacer cette colonne-là. Pour le faire en recherche V, c'est ce qu'on a appris dernièrement. Donc, je dois me faire un petit tableau parce que le tableau n'existe pas dans ma feuille. J'aurais pu la mettre dans une autre feuille. Ici. Alors, le tableau, c'est l'élément soit spécifique que je cherche ou plancher. Ici, c'est une valeur exacte que l'on cherche. On cherche 1, 2 ou 3, pas 1.5, pas 8, pas 0, mais vraiment 1, 2, 3, ce sont des valeurs fixes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, ici, la cellule devait être en rouge à l'origine. C'est pour ça que c'est sorti en rouge. Donc, pas vraiment important. Donc, je vais mettre dans la colonne à côté les valeurs qui m'intéressent. Donc, 1200, 2100. Je peux mettre avec ou pas les signes de dollars. Si je ne mets pas les signes de dollars, ça ne change rien à part le fait qu'il va l'aligner à droite. Donc, il va automatiquement reconnaître que c'est un chiffre. L'avantage, c'est que là, pour les calculs, ça va être beaucoup plus simple de l'autre côté. Ici, il n'y a rien qui m'empêche de l'avoir en format monétaire. Il est d'ailleurs déjà, donc le 800 qui est ici sans format monétaire dans le petit tableau va pouvoir être affiché en format monétaire dans mon coût d'option. Alors ici, je vais faire mon recherche V. Alors la valeur que je recherche, c'est le numéro d'option qui est écrit ici, qui va varier pour chaque ligne. Point virgule ou virgule dans mon cas. Ma petite table que j'aurais pu nommer aussi, que je n'ai pas nommée, mais j'aurais pu. Et si je ne la nomme pas, je vais même faire F4 par contre pour être sûr que ça ne décale pas dans ma copie de recherche V. Virgule, le numéro de la colonne, c'est 2. Hein, j'ai 2 colonnes, de toute façon, je n'ai pas tant de choix. Et qu'est-ce que je recherche? La correspondance exacte. Donc, c'est faux. Bon, deuxième élément. Alors, je fais Enter et je copie tout ça. Et on voit mon option 1, 800, mon option 2, c'est 1200, mon option 3, c'est 2100, exactement la même chose. Donc, ça donne le même résultat. La longueur de la formule est à peu près équivalente parce qu'ici, il faut que je fasse le petit tableau, tandis que là-ci, je n'avais pas besoin de le faire. Donc, les deux, dans ce cas-ci, les deux se valent. Ici, je peux faire une somme ou tout simplement un plus, plus, plus. C'est sûr, j'aurais pu faire somme automatique aussi, le bouton, ça donne la même chose. Donc, ici, les cellules sont à côté. Alors, j'ai 3 cellules, alors je peux automatiquement faire la somme et copier cette valeur-là ici. Alors, la seule chose, si je copie jusqu'en bas, là, il va le copier, lui, jusqu'ici. Sinon, je peux glisser avec la souris, ça va éviter cet élément-là. Si je glisse ici directement, mon format va s'arrêter à cette cellule-là, donc ne touchera pas à ceux-ci. L'argent requis, c'est la mise de fonds. Alors ici, dans le petit tableau bleu à côté, c'est écrit que l'argent requis est 25%. Donc ça, c'est une formule babette encore, une formule de base. Donc ici, le coût initial fois mon 25% en absolu. Alors ici, avec le F4. Alors, ma mise de fonds, si je veux acheter le condo à 81 050, serait de 20 000. Donc, 25%, c'est quand même le quart. Donc, c'est quand même beaucoup. Alors, l'hypothèque, c'est le montant que je vais devoir emprunter. Alors, le montant que je vais devoir emprunter, c'est le coût total moins le montant que j'ai donné de base. Donc, ici, mon coût total moins l'argent requis. Et ça me donne mon montant d'hypothèque. Donc, c'est ce que j'emprunte. Parce que ça, c'est l'argent que j'ai sorti de mes poches, que j'ai mis en même temps pour acheter le condo. Et la banque m'a prêté le reste. Donc, le 60 000 pour le premier condo. Alors, ma mensualité, c'est un calcul de VPM, comme on a fait déjà. Donc, VPM ici. Le taux, il est là. Donc, je vais faire F4 parce qu'encore là, quand je vais copier vers le bas, je ne veux pas qu'il change. Et je vais diviser ça ici. Donc, le taux, comme on a dit, avec le nombre d'années, est écrit
ici et ce sont des paiements mensuels. Donc, ce qu'on a comme élément ici. Alors, mon paiement mensuel, donc ici, je vais diviser par 12. Ensuite, le nombre de paiements, donc c'est mon 12 par année fois 15 ans. Alors, le 15 ans, je l'ai ici, je peux prendre la cellule et faire F4. Encore là, pour la copie, c'est très important de le mettre comme ça. Et la VA, c'est le montant de l'hypothèque, c'est le montant que j'emprunte qui est déjà en positif, donc ça, c'est pas un problème. La VC est à 0 par défaut, donc j'ai juste à rien mettre. Je peux mettre 0 aussi et le type, même chose. Alors, mon VPM, mon élément, donc ma mensualité, parce qu'on a dit que c'était par mois, donc c'est ce que je dois payer selon chacun. Ensuite, j'ai ma moyenne, maximum, minimum. Alors, je pourrais très facilement faire une moyenne ici et sélectionner ça ici, comme ça. Même chose pour mon maximum, donc max. Ça, ce sont des formules statistiques de base. Alors, c'est un rappel de ce que vous avez déjà vu. Ici, il faut juste faire attention de sélectionner vraiment jusqu'à la ligne 14 seulement et de ne pas inclure la moyenne dans le maximum ou de ne pas inclure la moyenne dans le minimum. Donc, on a souvent ce problème-là avec les sommes. Alors ici, faire attention. Et l'autre petite chose à laquelle il faut faire attention, on va le voir dans quelques minutes. Donc ici, je fais mon minimum. Alors ça, c'est le fun. J'ai mes 3 formules statistiques. Pardon. J'ai pris ma souris un petit peu trop à droite. Ici, quand je copie, ça va super bien jusqu'à la colonne ici. Là, maximum, minimum, c'est bizarre parce que mon maximum est mon chiffre le plus petit. Tu dis, OK, c'est bizarre. C'est bizarre parce que la mensualité, par défaut, est en négatif, parce que ça sort dans nos poches. Mais mathématiquement parlant, hein, évidemment, plus le chiffre est gros avec négatif, plus il est minimum. Alors ici, si je veux avoir mes maximum minimum adéquats, soit je peux changer ça pour mettre un moins en avant, comme on avait déjà fait en avant de ma formule. Il faut juste que je clique en avant de la formule pour remplacer. Alors, je peux faire ça. Ou, évidemment, j'aurais pu carrément inverser mon minimum, maximum, mettre l'inverse, donc le minimum à la place du maximum. Ça aurait fonctionné aussi. Mais cette technique-là de mettre un petit moins en avant est tellement simple. Ici et là, ça vous donne vraiment plus une bonne idée du minimum, là, du prix le plus bas. C'est ce qu'on s'attend, là. Donc, ici, la mensualité la plus basse pour acheter le condo, ce serait un stationnement, un étage et option 1. Ce serait vraiment ça, le moins cher. Ça aurait plus de bon sens. Donc, c'était la petite partie spéciale. Alors, la partie